Alors, bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 1er juin 2026. Alors, tout le monde on va commencer par l'ordre du jour. Tout le monde a lu l'ordre du jour. Oui. Les propositions ou Proposé, Michel. Monsieur le maire. En 3, procès-verbal, séance du 04-2026. Décision, lequel qui me propose ça? Rémi. Rapport en 4. 4.1, rapport du maire. Me voilà avec mes petites feuilles. Bon, mon rapport du maire. Bon, je décolle au 5 mai, la journée de ma fête. Un vieux maire. J'ai parti avec M. Yannick Baillargeon sous son invitation. On est allé visiter M. Stéphane Duvernois de la Pourvoirie de la Dorée. On a été invité parce qu'il y avait quelques interrogations sur le projet des éoliennes. Fait qu'on a été invité à dîner là. C'était délicieux, c'était super agréable. C'était le temps qu'on en revienne aussi. On a été très, très bien reçus. Fait qu'on a eu une très, très belle rencontre. M. Duvernois nous a bien accueillis. Il était content qu'on se déplace. Et je remercie Yannick. Puis Yannick, ben, c'est lui qui parle le plus, qui est plus en mesure de parler des éoliennes. Dans la MRC, c'est lui qui est mandaté pour parler de ça. Puis il est plus au fait du dossier. Mais je l'ai accompagné avec plaisir. C'était agréable. La journée d'avant, le 4 mai, on a eu une rencontre au bureau de M. Luc Bélanger, M. André Boudreau, M. Luc Potvin et Mme Francimard. Simard sont venus nous parler de notre église. Là. Ils font le tour des communautés, puis comme on le sait, les églises se vident. Fait qu'on a eu un petit briefing avec eux autres, avec Stéphanie, puis on a jasé de ça. Ils nous ont interpellés à penser à quoi faire dans le futur avec notre église. Parce qu'évidemment, en tout cas, nous autres, on n'est pas trop mal pris encore pour l'année qui s'en vient. Puis on nous disait que ça coûte à peu près 25 000 $ pour tenir notre église, la chauffer, l'entretenir par année. Pour l'année qui s'en vient, on n'est pas trop dans le trou, mais même la population, je lance le mot à la population. Si vous avez des idées quoi faire avec malheureusement notre belle église, bien, ne pas vous gêner, on accepte toutes les idées. Hein? Je suis très bien crampé, je ne peux pas parler de notes. Le 7 mai, à l'Hôtel du Jardin, on est invité par la MRC Domaine du Roi au lancement du plan de développement de la zone agricole et agroalimentaire. Ils appellent ça le PZAA. C'est une bébite là, qui organise pour quelques années un plan d'aménagement sur l'agriculture et tout ça. Je ne suis pas agriculteur, mais c'était bien intéressant. On a même eu une conférence, c'était bien agréable. Le 7 mai, je vais aller vite un peu, là. Le 7 mai, le comité organisateur du Grand Rassemblement de La Forêt nous a invités à une rencontre privilégiée avec le président du Conseil de l'industrie forestière du Québec, M. Michel Vincent. Il y avait là, c'était à Dolbeau. Il y avait toute la gang de la MRC Maria Chapdelaine, il y avait nous autres, la MRC Domaine du Roi, puis plein d'intervenants. On avait une grande table en U, puis on a discuté forêt, entre autres. On a essayé de trouver des façons de rehausser l'envie de nos forêts. Le lendemain, il y avait par la même occasion un grand rassemblement de la forêt sous le thème Prenons en main l'avenir de notre forêt. J'ai même eu l'occasion, moi j'étais content, il y a personne qui y parlait après sa conférence. Et on a eu M. Raphaël Jacob qui est venu nous faire une conférence, puis après, j'allais pogner, j'ai jasé une quinzaine de minutes avec. J'étais honoré de ça a été super le fun. Il y a eu 3 autres conférenciers aussi, puis c'était une grosse journée. C'était bien, bien agréable, on a appris beaucoup de choses. Ensuite de ça, le 12 mai, séance du public de la MRC, bien, on n'en manque pas une. Puis ce soir-là, le 12 mai, bien, on a eu l'AGA de Val-Jalbert qui nous ont expliqué que, le conseil d'administration de Val-Jalbert, qui nous ont expliqué qu'il y avait eu l'année passée, il y a une augmentation de 15 % quand même, puisque la MRC Domaine du Roi est propriétaire du site de Val-Jalbert.
Puis ils ont eu une augmentation de 15 de plus. Ailleurs, c'était du 3-4 d'augmentation. Mais à Val-Jalbert, 15 de visiteurs. Ils ont eu 103 138 visiteurs, quand même. C'est bon. Ils étaient contents, oui. Ils étaient contents. Donc, on a eu cet AGA-là. C'était bien agréable aussi. 13 mai, j'ai rencontré, moi, personnellement, un petit gars qui reste à l'adorer. Ça s'appelle les Navettes Galardeau. Il donne un beau service dans le village, puis même alentour, il se rend jusqu'à Montréal. Il prend des groupes, des fois jusqu'à 12. En tout cas, vous irez voir ça sur mon petit site à moi. C'était bien agréable. Maxime Galardeau qui s'appelle, si vous avez besoin, là, Montréal, il se promène partout, même des colis des fois. Puis lui-même, il s'annonce sur Facebook. Sur Facebook, on le voit souvent. Des fois, il dit « Je vais à Montréal, là, à deux places. » Fait que, il y a beaucoup de gens, puis il était bien content qu'on le rencontre. Puis c'était agréable pour nous autres de le rencontrer aussi. 14 mai, je suis allé déjeuner avec M. Yvon Lamontagne, qui s'occupe du fonds jeunesse de demain aux zoos sauvages de Saint-Félicien. Putain, très agréable aussi, parce que nous autres, à l'Adoré, on donne tout près de 3 000 ou 3 000. C'est eux autres, ils ont expliqué. Moi, je connaissais pas trop l'organisation, mais j'ai trouvé ça quand même une belle organisation. C'est une organisation il marche beaucoup avec les écoles. Quand il y a un peu des enfants en détresse, ou c'est toujours les professeurs qui arrivent en arrière et disent un tel, il y aurait peut-être bien besoin. C'est toujours délicat. Ils gèrent sur tout ça. Puis il lui restait encore à la fin de l'année, le 14 mai, il lui restait encore 60 ou 70 000 dans le coffre. Puis c'est très bien pour aider. Puis ils font des sacs d'école. Ils s'impliquent beaucoup dans les écoles. Puis ils aident les familles par la même occasion. J'ai trouvé ça bien intéressant. M. Yvon Lamontagne de IGA, je le nomme, parce qu'il se donne beaucoup. À 15 mai, je suis allé au salon funéraire pour un de nos employés, par son père, M. Sylvain Godreau, M. Laval-Godreau. Il y a souvent du plaisir, mais il y a des tristesses des fois. On sympathise avec nos employés. 16 mai, le 16 mai, oui, il y a eu la vente de garage au centre communautaire. Vous savez ce matin, on a démoli notre centre communautaire. Il y avait beaucoup d'observateurs sur le terrain. Mais le 16, c'est la semaine passée, c'est il y a 2 semaines, le 16, c'est déjà. Ça fait 2 semaines. Fait Maryse, la coordonnatrice des loisirs, avait organisé une vente de garage, puis il semble qu'elle a tout vendu. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a ramassé d'argent, c'est plus ou moins important, mais on a réussi à vider toutes les petites bebelles qu'il y avait là, puis on était bien contents, Maryse aussi. 20 mai, je ne parle pas trop fort, genre, je crie fort, il faut que je me donne. 20 mai, dans la même veine que les Navettes Galardeau, je suis allé rencontrer M. Jules Laforêt et Pancrette Sablon. Ils font des œuvres d'art merveilleuses chez eux. Durant mes élections, j'avais fait le tour, mais il y avait des gens comme ça que je n'avais pas eu le temps d'aller visiter. Fait que j'ai fait un petit pause, là, du bois, vous pouvez aller fouiller ça, vous allez trouver ça. Des artistes extraordinaires. 20 mai, on a eu une rencontre avec Hydro-Québec à la MRC. Ils nous ont parlé des éoliennes. C'est sûr que c'est toujours, comme moi, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Puis ils nous ont parlé du tracé possible que ça va prendre. Ils vont probablement partir de... Je sais pas trop, il n'y a rien d'arrêté encore, mais ils nous expliquaient le trajet probablement que ça va prendre. C'est pas décidé encore si ça va être la voie ferrée ou s'ils vont passer par les routes, mais il semble qu'ils passaient tellement par les routes. Fait qu'on a eu une belle assemblée, ils nous ont expliqué toutes les problématiques, puis ils ne peuvent pas passer partout, parce que comme exemple, une palette, là, une palle, 85 mètres là, de long quand même, c'est des grosses éoliennes. Ça va être serré. Ici, il paraît que ça passe. Il paraît que ça passe pas ici. En tout cas, il y a plein de plans B, là. Fait qu'on avait eu cette rencontre-là qui était vraiment intéressant. Vendredi, le 22 mai, j'ai été invité à participer au Mois de l'Arbre cette année. C'était au lac Bouchette. On était très, très bien accueillis par M. Vital Dumais. Il y avait Marie-Noël qui était là de Saint-Prime. Il y avait plein de gens.
même vu le député, M. Alexis Brunel du CEP, on a rosé un peu de tout et de rien. M. Roger Villeneuve, le maire de Saint-André. Il y avait plein de gens, c'était bien agréable. On a passé presque la journée là. Le lendemain, samedi 23, découragez-vous pas. J'aime ça compter ce qu'on fait en tant que maire. Il fait là, le maire, tu sais. Il fait bien des affaires. En fait. 23 mai, samedi, je suis allé à l'inauguration du garage municipal à Saint-Félicien. M. Jean-Philippe Boutin m'avait invité fortement, puis j'ai été agréablement surpris du garage. C'est vraiment beau, le garage. Encore plusieurs dollars d'investis là. Dimanche 31 mai, hier, justement, je suis allé au salon funéraire encore une fois, au salon à Normandin. M. Luc Doucette, un gars d'affaires qui fait longtemps qu'on connaît, qui est décédé, le père à Jacinthe, notre voisine mairesse à Normandin. Et encore là, elle était très, très contente qu'on le soit sur place, aller sympathiser ensemble. Ensuite de ça, il faut que je me relise un petit peu, j'ai écrit ça ce matin, des fois j'écris pas bien. OK, oui, en fin de semaine, j'ai eu un petit commentaire. Notre piste cyclable, l'adorée Chute à l'eau, je tiens à vous le mentionner, n'est pas encore ouverte. Puis il y a des propriétaires qui m'ont gentiment expliqué que là, ils sont dérangés parce que malheureusement, il y a des 4 roues qui embarquent dans la piste. Malheureusement, des motocross probablement, même des vélos. Mais la piste n'est pas encore ouverte. Puis on avait des blocs de ciment pour bloquer les entrées, mais là, le contracteur les a enlevés pour être capable d'aller faire du rechargement à certains endroits, là. Fait que s'il vous plaît, mes chers amis, allez pas là. C'est pas ouvert. Puis on n'est pas prêt. Fait que ça fait que ça donne un mauvais sentiment aux propriétaires. L'idée, c'est de vivre avec une piste cyclable, mais d'être heureux tout le monde. Les propriétaires comme ceux-là qui l'utilisent. Fait que faites attention, mais allez pas là. Puis nous autres, on a pris des informations, on a même le droit d'envoyer la Sûreté du Québec, si on veut. Si ça force, on peut peut-être se servir de la Sûreté du Québec pour l'instant. Mais attendez qu'elle soit ouverte avant de l'utiliser, s'il vous plaît. Un dernier petit mot du maire, j'en ai parlé le mois passé encore. Soyons fiers de nos propriétés. Tenons ça propre en avant. Tondons nos pelouses. En arrière, en tout cas, si vous voulez être un peu à l'envers, c'est vos affaires, mais donnons une image d'un beau village. Si on veut remplir nos rues, si on veut attirer des gens de d'autres villages ou de d'autres villes, chez nous, dans notre beau village, nettoyons notre village, gardons-les propres. On est bien partis, c'est super beau, puis je vous félicite, mais continuons. Sur ce, ça fait un peu le tour de mon petit mot de maire. Je m'excuse, c'est un peu long, mais c'est un beau moment d'en parler, une fois par mois. Puis là, les festivals de camionneurs s'en viennent. Il y a plein de belles activités, là, fait qu'on prépare notre été on prépare notre saison pour faire une belle été. Ceci étant dit, on passe à 4.2, rapport des conseillers, conseillères et autres compétences, qui commence... Madame France, allez. Moi, j'ai eu une rencontre avec le comité de direction pour la table de concertation. Et jeudi cette semaine, j'ai une rencontre avec la grande table de concertation. Là, on est à large, on est énormément de monde. Fait que là, moi, je prends des notes en masse, puis je participe à tout. Bon, ben, merci beaucoup. Quand vous avez du nouveau, rendez-vous pas de nous le dire. Oui. Qui est l'autre? Michel? Il n'y a pas eu de réunion. J'en ai une la semaine prochaine pour le comité intermunicipal d'incendie. C'est vrai. Je vous en ferai rapport le prochain mois. Merci Michel. Madame Katia? Moi, j'ai eu le bonheur d'assister au colloque Ma municipalité verte à Québec, dans la citadelle, mardi dernier. C'était très intéressant. Il y avait beaucoup d'informations pour les projets éco-énergétiques. J'ai d'ailleurs déposé quelques documents, je l'ai mis tout à l'heure. Puis, je pense que dans ces volets-là, on a déjà des projets à la dorée qui ont espoir de passer par là. Puis, c'était très, très, très intéressant. J'ai vraiment apprécié ma journée là-bas.
Merci, Katia. Rémi? Pas eu de réunion. Rémi, tranquille. Parfait. En 5, finances 5.1, présentation et acceptation des états financiers de 2025. On a aux côtés de moi M. Marc Lévesque qui va nous faire la présentation de nos états financiers sommairement résumés. Fait qu'on vous laisse la parole, M. Merci beaucoup. Lévesque. Donc, résultats financiers, on a procédé à l'audit des résultats financiers de la municipalité pour l'année civile 2025, donc au 31 décembre 2025. Donc, notre rapport d'auditeur, on mentionne qu'on a effectué l'audit des états financiers consolidés et qu'à notre avis, là, à part les deux réserves que je vous parle tout à l'heure, c'est que les résultats financiers représentent là, est fidèle à la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025. Dans notre rapport, il y a deux réserves. C'est les mêmes réserves que par les années passées. La première, c'est la réserve là, pour les obligations pour mise hors service des immobilisations en place depuis 2023. Donc, un jour, là, on aura le temps et les capacités financières de finaliser le travail, donc à l'interne, pour identifier si jamais on avait un passif au niveau de la mise hors service des immeubles. Puis l'autre réserve, c'est la même que par les années passées, c'est pour mentionner que on consolide les états financiers de la Corporation du Moulin, états financiers qui ne sont pas audités, que c'est une mission de compilation, tout simplement pour avoir des honoraires raisonnable, disons. Hein? Disons ça comme ça. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Donc, au niveau du sommaire des revenus pour l'administration municipale pour 2025, on a des revenus de taxation totaux cette année de 2 361 371. C'est une belle hausse, là, environ de 110 000 par rapport à l'année passée. C'est qu'on a eu plus d'évaluation foncière dans notre rôle en 2025. On a des compensations tenant lieu de taxes pour 128 666. On a des revenus de subvention là, de transfert pour 560 823 $, des services rendus pour 83 638, des impositions de droits, amendes, pénalités, revenus de placement de portefeuille pour 55 676 et des autres revenus pour un total de 131 312 qui inclut autour de 65 000 de ventes de terrain en 2025 dans ce montant-là. On a également eu des revenus d'investissement de subventions, principalement pour le centre communautaire et pour la piste cyclable pour 4 220 129, qui nous amène à des revenus totaux là, pour 2025 de 7 541 615 $. Au niveau des dépenses de l'administration municipale pour 2025, on est, ce qu'on se disait tantôt, à peu près à 19 000 $ près du budget qui a été adopté l'année passée. Donc, l'administration générale, on a un total de 808 250 $ de dépenses. Sécurité publique, la police pour 92 147, sécurité incendie 216 686 et autres dépenses de sécurité publique pour 26 569. Au niveau du transport réseau routier, un total de 987 014 $. Transport collectif, 6 590. Hygiène du milieu, eau et égouts pour 710 217. Matières résiduelles, 186 015 $. Santé bien-être pour 24 626. Aménagement, urbanisme et développement pour 177 296. La promotion et développement économique à 57 969. Autres dépenses d'aménagement pour 14 169. Loisirs et culture, 536 626. Et frais de financement pour 113 793 pour des dépenses totales de 3 957 967 qui inclut bien sûr l'amortissement des immobilisations.
Pour se rendre à notre surplus à des fins fiscales, donc votre surplus annuel là, pour la municipalité pour 2025, en enlevant l'impact là, de l'amortissement, en incluant le service de la dette, là, on a remboursé de la dette pour 126 338 et les différentes affectations qui ont eu lieu en cours d'année. Notre surplus de fonctionnement de la municipalité là, à des fins fiscales pour 2025, on est un surplus de 120 745 $. Si on regarde la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2025, on avait en fin d'année, au 31 décembre, des sommes à recevoir pour 5 114 068 $, donc beaucoup d'argent à recevoir lié au protocole de subvention pour le centre communautaire principalement. Dans les passifs liés à notre municipalité, donc on avait des emprunts temporaires là, pour 3 937 082. On a financé les travaux en attendant l'encaissement des subventions, donc on était dans la marge de crédit là, au 31 décembre 2025. Créditeurs et charges à payer, on avait un total de 1 427 389 $, des revenus reportés pour 247 280 et la dette à long terme de 2 755 931. La dette à long terme, comme on se disait là, en plénier, il y a autour de 950 000 de dettes à long terme dans ce montant-là qui nous appartient pas, donc que le gouvernement nous a demandé d'emprunter à leur place, donc ils nous remboursent les paiements qu'on fait là-dessus. Donc on a une dette nette là, autour de 1,9 million, la vraie dette de la municipalité. C'est pas si pire. C'est pas si pire. C'est bon. C'est pas si pire. C'est bon. Dans la section actifs non financiers, on a des actifs non financiers mobilisation corporelle pour 18 268 561. Et également, on a un surplus total. Là, notre surplus total municipal est à 15 14 947, principalement composé d'immobilisation qui n'est pas de l'argent, hein, nos égouts, l'éclairage, etc. Mais notre surplus libre en fin d'année, là, au 31 décembre, notre surplus non affecté est à 910 225 $. C'est bon. C'est très bon. Ça fait Bon, c'est ça que je veux que vous me disiez. C'est très bon. C'est très bon. Merci, les auditeurs. C'est très bon. On était à 580 000 l'an passé, puis autour de 200, voilà 2 ans. Donc, c'est un bon coussin. En fait, c'est votre coussin pour fonctionner. J'aime le mot, c'est très bon. Ben, ça rassure notre communauté. Oui, effectivement. Merci, M. Lévesque. En fait, c'est une marge de manœuvre qui est plus grande qu'il y a eu d'autres années. Il y a eu des années où on était beaucoup plus serré. Là. On n'avait pas une grosse marge de manœuvre. Vous administrez très serré, mais là, on a un coussin. C'est un coussin, là, pas pour partir en croisière, mais pour absorber certaines dépenses. Pour voir venir. Pour voir venir. Pour voir venir. Puis on en voit des choses venir aussi. Oui, on ne voit pas tout. Non, on en sait certaines. En tout cas, pour l'instant, ça va, merci. Donc, ça faisait le tour là, du résumé de la situation financière et des chiffres pour 2025. Donc, c'est une belle année. C'est mieux que le budget parce que vous aviez un petit peu sous-budgété certains revenus parce que les ventes de terrain, on ne sait pas d'avance. Puis, il y a certains revenus qu'on ne peut pas prévoir d'avance. Puis, vous avez tenu vos dépenses serrées, d'où le surplus en fin d'année. Merci, M. Lévesque. Merci beaucoup. On vous souhaite pas un beau printemps parce qu'on l'a manqué, mais un bel été. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez mon petit mot, mon petit rapport du maire, là, c'est un peu comme Marc dit, en conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal. Je fais rapport sur les états financiers 2025 de la municipalité de la paroisse de la Dorée. J'ai simplifié, là, cassez-vous pas la tête. Comme mentionné par M. Lévesque, les états financiers présentent une opinion avec réserve en raison du rapport financier 2025 non vérifié de la Corporation du Moulin des Pionniers et que la municipalité n'a pas
évaluer ni comptabiliser de passifs au titre d'obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. En 2025, les revenus totaux ont été supérieurs à 219 285 $. Les dépenses ont augmenté de 18 955 $ par rapport aux prévisions budgétaires 2025. L'année est donc terminée avec un excédent, comme on parlait tout à l'heure, de 120 743 $. Ensuite de ça, le total des investissements en immobilisation est de 6 653 433 $ au cours de l'année 2025. Piste cyclable vers la Petite Chute, 1 836 945 $. Centre communautaire, 2 568 966 $. Avenue des Plaines, qu'on a hâte d'emplir, 2 28 354 $. La dette s'élevait donc à, comme on disait tout à l'heure, 1 966 474 $ pour les contribuables. Malgré tout, c'est un investissement nécessaire afin de maintenir à niveau nos infrastructures. Toutes les informations vous seront distribuées dans le Conseil Informe, puis sur notre site. Tout va être là. S'il y a des questions, ne vous pas d'appeler au bureau ou quoi que ce soit. Puis je tiens à remercier M. Lévesque de votre beau travail. Merci, M. Marc. Et à la prochaine pour des dossiers beaux chiffres. Merci beaucoup. Bonjour. On vous libère. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Suite à la présentation de M. Marc Lévesque de Raymond Chabot Grant Thornton des états financiers 2025 de la municipalité, je propose d'adopter les états financiers de 2025. Après, là, c'est une proposition, vous aussi, oui? France, oui. Ça, c'était 5.2 sur Katia. Hein? C'était 5.1. 5.1, c'est ça. Les comptes sur le 5.2, compte décision au maire. Ça, c'est encore moi. Ça. C'est encore toi, ma belle. Jusqu'à là. Katia, allez jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à la prochaine. Jusqu'à là. Je propose d'accepter le journal des achats du mois de mai de la municipalité au montant de 605 025 et 40 sous, incluant les taxes, et on autorise le paiement. Ça va pour tout le monde, Michel? Oui. 5.3, rapport financier. C'est un dépôt que je fais, comme d'habitude. 6.1, modification de promère. Madame Katia, vous allez nous quitter comme promère, on dirait. La course peut perdre. 6.1, allez. Tous les membres du conseil peuvent occuper le poste de maire suppléant. Afin de se familiariser avec la tâche, j'ai déjà, moi, 6 mois de fait. Donc, il est maintenant le temps de modifier le maire suppléant en poste étant maire. Je propose de nommer M. Rémi Kirchmann comme maire suppléant pour une période de 6 mois. Alors, M. Rémy, c'est oui? J'accepte. Je tiens à remercier Mme Duchesne pour ses bons services. Oui, moi de même, merci beaucoup. Tout le temps bien fait. Oui. Ça prend une proposition pour ça? Proposition? Qui propose? Oui. France, Madame France, d'accord. Oui. 6.2, entente de partage de services en greffe, signature. Monsieur Rémy, s'il vous plaît. La municipalité a un projet de partage de services avec la municipalité de Saint-Plume. Un projet d'entente a été élaboré et présenté au Conseil. Je propose d'autoriser le maire et la direction générale à signer la entente telle que présentée. Ça va pour tout le monde. France propose ça. C'est bon. Proposition. 6.3, partage de services, l'Adoré Saint-Prime, embauche. Madame France, s'il vous plaît. La municipalité a un projet de partage de services de greffe avec la municipalité de Saint-Prime. Précédemment, une entente a été acceptée pour ce projet. Suivant l'offre d'emploi publiée et les candidatures reçues et analysées, je propose l'embauche de Marie-Josée Paul
pour le projet de partage de services en greffe entre la municipalité de Saint-Prime et la municipalité de Ladoré, et ce, selon les modalités de la convention collective en vigueur. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposition? Puis Madame C'est Madame Dacier-France, c'est bon, OK, c'est moi. Faut que je radote, ça m'arrive. C'est fun. 6.4, Règlement 2026, trait d'union 004, intitulé Gestion contractuelle. Monsieur Michel. Oui, donc je propose d'adopter le règlement 2026-004 intitulé Gestion contractuelle tel que présenté. Je mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent des dépenses d'au moins 25 000 $ mais inférieures au seuil de dépenses d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM, ce seuil étant depuis le 1er janvier 2026 de 139 000 $, lequel seuil est ajusté selon l'inflation. Merci, C'est monsieur. la proposition. Michel, merci, oui. C'est ça, c'est moi qui radotais dans mes affaires tantôt. Je répétais. 6.5, Règlement 2026, trait d'union 005, intitulé Abrogation des règlements désuets. C'est un avis de motion. Monsieur Rémy Kirchmann. Je donne l'avis de motion que lors d'une prochaine séance, le règlement 2026-005, intitulé Abrogation de règlement désuet, sera adopté. Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal. Merci, Monsieur Kirchmann. 6.6. Archives municipales, acceptation du rapport et autorisation de destruction de documents. Madame Katia, s'il vous plaît. La municipalité reçoit la visite d'un archiviste pour mettre à jour le classement des documents municipaux. Suite à cette intervention, il est déterminé que plusieurs boîtes d'archives contenant des documents administratifs et financiers ont atteint leur délai légal de conservation. Pour procéder à leur élimination sécuritaire et libérer de l'espace d'entreposage, le Conseil doit officiellement accepter le rapport de l'archiviste et autoriser la destruction par résolution. Je propose donc d'accepter le rapport de l'archiviste tel que présenté et d'autoriser la destruction confidentielle des documents périmés. Merci, Madame Katia. 6.7, centre communautaire. Je dois dire plutôt 6.7.1. Centre communautaire, décompte progressif numéro 11. Madame France Chapdelaine, s'il vous plaît. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire suit son cours. Le décompte progressif numéro 11 a été déposé par l'entrepreneur. Je propose d'autoriser le paiement de ce dernier pour la somme de 653 638,30 $, plus les taxes applicables à Construction Unibec Incorporée. Le tout selon la recommandation des professionnels au projet. Merci, Madame France. 6.8. MRC Domaine du Roi, Fonds régional et ruralité, MADA, programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale et des plans d'action locaux. Monsieur Kirchmann. Service et qualité de vie désire présenter un projet dans le programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale et des plans d'action locaux, MADA, du Fonds Région et Ruralité de la MRC Domaine du Roi. Je propose de les autoriser à présenter leur demande dans le volet local, et ce pour un montant de 2 500 $. Je propose également que la municipalité participe à la hauteur de 500 $ au projet et à l'utilisation d'un local gratuitement. Merci, M. Kirchmann. 6.9, achat de terrain. Dois-je nommer les lots un après l'autre ou on se dispense de ça? Vous pouvez dispenser. Je peux dispenser des lots parce qu'il y a Moi, je ne le saurais pas. il y a une série de chiffres là. En tout cas. Achat de terrain, lot, Madame Katia Duchesne. Des négociations ont été entreprises par les propriétaires de lots sur l'avenue des Jardins. Comme ces terrains peuvent être utiles pour des développements futurs, je propose d'autoriser l'achat des lots 4 595 437, 4 595 438, le 439, le 453 et le 456 pour la somme totale de 50 000 $ selon les négociations intervenues
entre NJ Basili et Georges Basili et la municipalité. La somme sera prise à même le surplus. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents nécessaires. Merci, Mme Katia. Ce sont des terrains qu'on a réacquis pour les développements futurs, parce qu'on commence à être serré dans nos... dans notre petit village. Ça développe, on avance, fait qu'on a mis la main sur ces terrains-là. 6.10, Aigle de la cité étudiante de Roberval, campagne de financement. Madame France, s'il vous plaît. L'administration a reçu une demande d'aide financière transmise par les Aigles de la cité étudiante de Roberval pour leur campagne de financement 2026. Plusieurs jeunes de la Dorée font partie de ces équipes de hockey. La combinaison sport-études permet une motivation de réussite scolaire pour ces jeunes, en plus de valoriser les valeurs comme la passion, la discipline et le surpassement de soi. Je propose d'autoriser le versement d'une aide financière de 100 $ pour la campagne de financement des Aigles de la cité étudiante de Roberval. Merci, Madame France. 6.11, droit de préemption, avis d'intention, Monsieur Simard. Oui, merci. Donc, la municipalité a un règlement qui lui permet d'avoir un droit de préemption sur certaines propriétés. Le propriétaire de l'un de ces lots a transmis un avis d'intention à la municipalité à l'effet de procéder à l'aliénation de sa propriété. Je propose que la municipalité signifie son intention de renoncer à son droit de préemption sur le lot 6 564 638. La municipalité s'assurera de faire radier au registre foncier l'avis d'assujettissement. Merci, M. Michel. 6.12. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services. Je n'ai pas de nom sur ma feuille, c'est quoi? C'est Rémi? Rémi. C'est Rémi? OK, d'accord. Les 7 municipalités du territoire ont élaboré un projet de coopération intermunicipale visant la fourniture de services partagés en gestion financière. La MRC a déposé le projet dans le cadre du volet 4, coopération et gouvernance municipale du Fonds région et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Immobilisation, MAMH. Une entente intermunicipale est nécessaire afin de faire le projet. Je propose d'autoriser la conclusion d'une entente intermunicipale pour des services partagés en gestion financière avec la MRC du domaine du Rhône, ainsi que les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales, Saint-Pré et la ville de Saint-Félicien. Et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la dite entente. Dans le cas d'une réponse défavorable à la demande d'aide financière déposée, la municipalité continuera son projet. Merci, M. Rémy. Moi, c'est moi qui étais mêlé dans mes affaires. Je m'excuse. 6.12.2, entente intermunicipale relative à la fourniture de services, centre de services partagés en soutien aux directions générales. Madame Katia, s'il vous plaît. Tel que mentionné par mon collègue, M. Kirchmann, la MRC a déposé un projet pour les services partagés de soutien aux directions générales dans le cadre du volet 4, coopération et gouvernance municipale du Fonds régional et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMH. Une entente intermunicipale est nécessaire afin de faire le projet. Je propose d'autoriser la conclusion de l'entente intermunicipale pour les services partagés de soutien aux directions générales avec la MRC Domaine-du-Roi ainsi que les municipalités de Chambord, Lac-Bouchette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-François-de-Sales, Saint-Prime et la ville de Saint-Félicien et d'autoriser le maire et la directrice générale de signer la dite entente. Dans le cas d'une réponse défavorable à la demande d'aide financière déposée, la municipalité continuera le projet. Merci, Madame Katia. 7, sécurité publique, rien. Voirie, rien non plus. Rien. 8.1, réfection de la route Saint-Joseph, service professionnel, en analyse de sol, Madame France. La municipalité a comme projet la réfection partielle de la route Saint-Joseph. Il est nécessaire d'avoir des études de sol afin de pouvoir préparer les plans et devis et présenter des demandes d'aide financière pour ce projet.
Des appels d'offres sur invitation ont été transmis aux firmes pour ces services professionnels. Je propose d'autoriser le groupe GEOS à effectuer les analyses de sol nécessaires pour la somme de 34 005 $ plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition reçue. Merci, Madame France. Très bien. 8.2, route Saint-Joseph, lignage. Monsieur Michel Simard. Oui, donc il est nécessaire de procéder au lignage de la route Saint-Joseph. Je propose donc de mandater Durand, Marquage et Associés Incorporés à effectuer les travaux de lignage sur la route Saint-Joseph, et ça pour la somme de 10 517 $ plus taxes applicables, et ça selon une proposition qui est datée du 26 mai 2026. Merci, Monsieur Michel. Service public 9.1, appui contre les fermetures de bureaux de poste en milieu rural. Monsieur Rémy. La municipalité reconnaît l'importance du bureau de poste comme service essentiel pour sa communauté et souhaite préserver ses services postaux pour tous ses citoyens. La municipalité est inquiète à la possibilité de perdre ce service de proximité pour ses citoyens. Je propose de demander à la Société canadienne des postes de considérer son opposition à la fermeture du bureau de poste, de maintenir les services à leur niveau actuel sur son territoire et de collaborer aux solutions en toute transparence pour l'avenir du bureau de poste de la ville. Merci, M. Rémy Cushman. En 10, santé et bien-être. 10.1, Office d'habitation, domaine du roi, budget 2026. Révisé. Madame Katia, s'il vous plaît. La municipalité a l'obligation de participer dans 10 % du déficit de l'Office municipal, de l'Office d'habitation, domaine du roi. Un budget révisé 2026 a été présenté par la Société d'habitation du Québec. Je propose d'accepter les prévisions budgétaires 2026 modifiées de l'Office d'habitation, domaine du roi, présentant une augmentation totale de 17 $. Alors, merci, Madame Katia. Urbanisme, développement en milieu et mise en valeur du territoire, occupation du domaine public, 1.11, occupation du domaine public, demande les loups au volant. France, s'il vous plaît. L'administration a reçu une demande de les loups au volant en lien avec le règlement 2026-03 sur l'occupation du domaine public pour la tenue du Festival des camionneurs édition 2026. Comme la demande respecte les modalités mentionnées à l'article 7 du dit règlement, je propose d'autoriser l'administration à délivrer un certificat d'autorisation d'occupation du territoire public à les loups au volant pour l'événement du Festival des camionneurs qui aura lieu du 25 au 28 juin 2026. Que les lots municipaux 4594 764,4 67 459 et 4. Là, j'ai de la misère avec C'est pas grave, les Ouais. numéros. Oui, après ça, le 6554 et 764. Les documents d'assurance et d'autres pièces demandées devront être fournis avant l'émission du permis par l'inspecteur. Merci, Mme France. C'est pas évident à lire les petits chiffres de nos ordinateurs. Ils sont tout en arrière des autres. Je vous comprends. 11.1.2, occupation du domaine public, demande Expo Auto Ladoré, M. Michel Simard. L'administration a reçu une demande de Philippe Simard en lien avec le règlement 2026-003 sur l'occupation du domaine public pour la tenue d'un événement d'exposition de voitures. Dans la demande présentée, certains documents sont manquants. Je propose que la municipalité signifie son intention d'autoriser la demande d'occupation du territoire public pour l'événement qui aurait lieu le 5 septembre 2026 au 4951 et 4961 rue des Saules. Après la réception de tous les documents requis conformes, le Conseil statuera de nouveau sur la demande. Merci, monsieur. Il y a moins de chiffres dans les adresses que dans les numéros. Moi, c'est moins pire un peu. Merci, Michel. 12.1, MRC Domaine du Roi, programme d'appui aux collectivités, activités interculturelles. Demande, M. Rémy Cushman, s'il vous plaît. La municipalité a un projet de rencontre interculturelle et désire recevoir une aide financière pour sa réalisation.
Volet activités interculturelles de la MRC Domaine du Roi et d'autoriser Marine Starami à présenter une demande d'aide financière dans l'équipe programme pour le projet de rencontre amicale de Lesbos, et ce, pour un montant de 1163,07 $. Merci, M. Rémy. En 13, développement économique, on n'a rien. En 14, affaires nouvelles, on n'a rien. On tombe à 15, période de questions. Y a-t-il des questions dans l'assistance? Il semble qu'il n'y a pas de questions. Alors, nous allons procéder sur ça à la levée d'assemblée. Mais avant, je vais vous souhaiter un bon début d'été. Puis, amusez-vous, puis soyez prudents avec les tondeuses, tout ça. Puis, préparons-nous d'être beaux là, pour la visite qui s'en vient. Pour la belle été qui s'en vient. Festival des camionneurs. Festival des camionneurs, les dates, rappelez-moi les dates, là, je les ai pas par cœur. 26, 27, 28. 26, 27, 28 juin. Oui. Notre prochaine séance, ça va être faite. La prochaine séance, ça va être faite. Notre prochaine séance qui est lundi, le 6 juillet. Alors, merci tout le monde. Katia, vous aviez quelque chose à rajouter? Oui, j'allais juste proposer la levée de la réunion. Ben, j'accepte la levée. Alors, merci tout le monde, puis à la prochaine. Bon été!